Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, en un seul clic. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission Accès sur Africa FM et sur Africa FM et africafm.com. Très chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Vous êtes en compagnie de Moïse Self pour un nouveau numéro d'Africatech. Africatech, votre émission de technologie pour l'Afrique. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons aborder un sujet majeur pour l'avenir technologique et économique de la Côte d'Ivoire, la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Nous parlerons des enjeux et des perspectives. L'intelligence artificielle est aujourd'hui au cœur des transformations numériques à l'échelle mondiale. Elle bouleverse des industries de l'éducation, de la santé et même de la gouvernance. Alors face à cette révolution, la Côte d'Ivoire a décidé de se doter d'une véritable stratégie nationale pour structurer son approche et maximiser les opportunités offertes par l'IA. Pour en parler, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en bonne compagnie. Je suis en compagnie des chroniqueurs, donc Alamine Mahamat du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Moïse, bonjour à vous chers auditeurs. Raja Dignas du Congo-Brazzaville. Bonjour Raja. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Et Janicia Matondi du Gabon. Bonjour Janicia. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Alors je vous remercie d'être présent pour cette émission aujourd'hui. Alors nous allons maintenant laisser place à Lamine pour la minute décryptage qui va nous aider à comprendre la stratégie nationale de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. Donc c'est une initiative ambitieuse qui redéfinit le paysage technologique du pays. Restez à l'écoute pour comprendre et on se dit à tout de suite. Africatech, la minute décryptage. La minute décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. L'émergence de l'IA en Côte d'Ivoire n'est plus une simple tendance. C'est un levier de développement majeur. Face aux défis mondiaux, notre pays a adopté une stratégie nationale reposant sur plusieurs piliers essentiels. Innovation. L'objectif est de créer un environnement favorable à des solutions technologiques innovantes dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la santé, la finance et l'administration publique. En encourageant la recherche et le développement, le gouvernement vise à stimuler la création de start-up et à attirer des investisseurs étrangers pour faire de la Côte d'Ivoire un hub technologique en Afrique de l'Ouest. Formation. Pour que l'IA ne soit pas réservée à une élite, il est crucial de développer les compétences locales. De nombreuses initiatives se multiplient dans l'éducation et la recherche, avec des universités et centres de formation proposant des programmes spécialisés. Cette démarche renforce notre indépendance technologique et prépare la jeunesse aux défis futurs. Régulation. Dans un monde où les données sont le nouvel or, il faut instaurer un cadre juridique et éthique solide pour encadrer l'utilisation de l'IA. La Côte d'Ivoire souhaite ainsi protéger ses citoyens tout en stimulant l'innovation et en garantissant une utilisation responsable des technologies avancées. Compétitivité économique. En modernisant les services publics grâce à l'IA, via l'optimisation des systèmes de santé, la digitalisation des administrations et l'amélioration de la gestion agricole, le pays entend améliorer la qualité de vie de ses citoyens et se positionner sur la scène technologique internationale. Prenons quelques exemples concrets. Dans l'agriculture, l'IA analyse en temps réel les données climatiques pour ajuster l'irrigation et la fertilisation, optimisant ainsi le rendement. En santé, des systèmes intelligents facilitent la détection précoce des maladies et la gestion des ressources médicales. En finance, l'IA sécurise les transactions et prévient la fraude, tandis que dans l'administration publique, elle améliore la gestion des dossiers et la prise des décisions. 581. Cependant, cette transformation fait face à des défis. L'accès inégal aux données de qualité et à une connectivité fiable, surtout en zone rurale, demeure un problème politique. De plus, les enjeux de souveraineté et d'indépendance technologique exigent le développement des solutions locales pour éviter une dépendance aux technologies importées. En conclusion, la stratégie nationale de l'IA en Côte d'Ivoire est une réponse audacieuse aux défis du XXIe siècle. En misant sur l'innovation, la formation, la régulation et la compétitivité économique, notre pays s'engage dans une transformation numérique profonde qui améliorera Notre pays s'engage
dans une transformation numérique profonde qui améliorera le quotidien des citoyens et positionnera l'Afrique de l'Ouest comme un pôle de compétitivité en matière d'IA. C'était la minute 581. C'était Alamine Mahamat 581. C'était Mahamat Alamine dans la minute décryptage. Merci de m'avoir suivi pour cette plongée au cœur d'une révolution technologique. Merci beaucoup Alamine pour ces éclaircissements qui, à mon avis, nous seront très utiles pour la dernière partie de notre émission, le débat virtuel. Donc on se dit à tout de suite. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la dernière partie de notre émission, le débat virtuel. Toujours en compagnie de mes invités, nous allons discuter aujourd'hui de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. Donc, dans cette rubrique, nous allons explorer ensemble l'impact, les opportunités, les défis, les stratégies d'avenir de l'intelligence artificielle dans ce beau pays qui est aussi notre pays, donc la Côte d'Ivoire. Nous abordons 3 axes principaux. Parlons d'abord de l'impact et des opportunités de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. Alors, pour une petite mise en contexte, la Côte d'Ivoire vient de lancer une stratégie nationale d'IA et de gestion de données avec un investissement dépassant les 900 milliards répartis sur 5 ans. Donc, c'est une initiative qui cible plusieurs secteurs. Mais la question qu'on devrait se poser, quels sont les domaines prioritaires pour le développement de l'IA en Côte d'Ivoire? Raja? Merci beaucoup, Moïse, pour cette opportunité. Mais je vais commencer par faire un petit historique pour parler un peu de la Côte d'Ivoire en termes de technologie. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2017, les technologies de l'information et de la communication ont contribué à 8% du PIB national. Et pas plus loin qu'en 2024, par exemple, le gouvernement a mis en place un projet de formation de plus de 10 000 étudiants et professionnels dans l'IA. Donc déjà, voir cette initiative en Afrique, normalement de ce côté du continent, c'est une avancée vraiment extraordinaire. Alors parmi les secteurs qu'il faut prioriser, je dirais aussi les secteurs clés qui apportent en fait un soutien économique au pays, par exemple l'agriculture. Donc je pense que Janicia va développer plus là-dessus. Et en faisant quelques recherches, on s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire produit beaucoup de choses. Et si on met l'IA dans ce domaine prioritaire à l'économie, je crois que les revenus seront vraiment exponentiels, et ce qui permettra aussi à enrichir le PIB du pays et même positionner le pays dans un domaine stratégique pour la sous-région. Donc peut-être Janicia va ajouter plus de choses là de ce côté. Oui, alors Janicia. Ok, juste pour mieux parler de l'agriculture comme une source de revenus pour mieux aborder l'IA en Côte d'Ivoire. On pourrait dire que si au niveau de l'agriculture, on utilise l'IA beaucoup plus pour pouvoir surveiller les productions, pour pouvoir encore améliorer ce qu'il en est de la production en Côte d'Ivoire, de l'agriculture, parce que déjà la Côte d'Ivoire, c'est un pays vraiment qui produit beaucoup en cacao, en caféine et d'autres encore. Oui, donc on parle d'un pays qui est parmi les premiers producteurs exportateurs mondiaux de cacao. Oui. Et donc, la Côte d'Ivoire, son économie repose aussi sur l'agriculture. On peut même dire en majorité, il a parlé tout à l'heure du PIB que ça présentait. Donc, si déjà on peut utiliser l'IA pour pouvoir mieux produire, ça va générer vraiment beaucoup de ressources financières. Par exemple, au Kenya, ils ont utilisé l'IA pour pouvoir mieux surveiller leur production. Donc, à travers des drones qui vont surveiller si les plantes se portent bien, s'il n'y a pas des maladies au niveau des plantes. Et au cas où il y aurait des maladies, pour pouvoir rapidement riposter, pour pouvoir... Donc, pour pouvoir faire de la prévention. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec des technologies satellitaires, de drones et ainsi de suite, on peut vraiment améliorer la production en agriculture pour pouvoir avoir un meilleur rendement. Tout à fait. Exactement. En optimisant la production et le rendement, ça va vraiment faciliter le pays à acquérir beaucoup de revenus. Moi, je dirais l'agriculture fait partie des secteurs clés, mais il y a également la santé et la finance. Parce que avec l'intégration de l'IA dans les finances, par exemple, on va pouvoir analyser le crédit que les différentes structures du pays peuvent générer plus facilement, et comment coordonner tout cela avec une bonne politique, avec de bonnes lois. Sur l'intégration de l'IA, par exemple, on peut bien structurer cela. Il y a également dans l'éducation, tout à l'heure, Rajan en a parlé, en 2017 et en 2024, ils ont vraiment fait des avancées dans l'intégration de l'IA dans le quotidien des jeunes, par exemple. Il y a l'éducation, il y a également le transport et la logistique, dans la mesure où
Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays, c'est un grand pays. Avec l'intégration de l'IA dans les trafics urbains, par exemple, ça va faciliter la circulation, ça va améliorer la circulation dans les grandes villes, par exemple. Raja parlait tout à l'heure de 8% du PIB en 2017, 2016, si je ne me trompe pas, pour les TIC. Oui. Mais en 2023, le secteur des TIC affichait plus de 1000 milliards de francs CFA, de chiffre d'affaires. Mais avec l'ajout de l'intelligence artificielle aujourd'hui, quels pourraient être les bénéfices, quels pourraient être les impacts sur l'économie ivoirienne? S'il faut peut-être prédire, humainement parlant, grâce à l'IA, je dirais que déjà le fait de pouvoir associer l'IA ou insérer l'IA dans les secteurs du pays, précisément au niveau des startups, on va remarquer une croissance vraiment extraordinaire en fait. Donc ces 1000 milliards risquent encore soit de doubler ou de tripler par rapport avec l'insertion de l'IA dans ces domaines de l'entrepreneuriat, par exemple. Moi, si je pourrais ajouter, Oui, Janicia. Je vais dire que lorsqu'on va incorporer l'IA dans tous les secteurs de la Côte d'Ivoire, ça va permettre aussi de diversifier l'économie de la Côte d'Ivoire. Ils vont plus maintenant être seulement basés sur, par exemple, l'agriculture, mais ils auront déjà d'autres sources dans divers secteurs comme, par exemple, la technologie. Oui, la technologie, la santé et donc l'éducation qui font déjà partie de la stratégie nationale. Oui, et parce que l'IA va aussi pouvoir générer encore plus d'emplois. Parce qu'on aura besoin des personnes qui vont gérer les données, des personnes qui vont analyser plusieurs choses. Donc, ça va générer des emplois et encore... Et si Alamine me permet, tout à l'heure, je vais rebondir sur un point qu'il a parlé des finances, en fait. Et je crois que parmi les émissions précédentes, nous avons parlé aussi de la sécurité, en fait, en termes de transactions financières, des fraudes et tout. Et je pense que beaucoup de personnes en Afrique, ça c'est un avis personnel, beaucoup de personnes en Afrique, c'est pas qu'ils n'ont pas l'argent pour investir, mais ils ont peur d'être escroqués, peur de perdre leur financement. Donc en mettant l'IA en fait dans le secteur de développement, les gens seront beaucoup plus rassurés que leurs paiements seront sécurisés et il y aura beaucoup de transparence, de la corruption. Quelqu'un qui produit par exemple, qui travaille sur des hectares de cacao, et il a besoin des investisseurs en fait pour que sa production soit rentable, des pesticides et tout. Et personne ne veut investir tout simplement parce que personne ne sait, n'est rassuré que ces moyens de financement sont sécurisés ou la personne ne va pas perdre son argent, par exemple. Mais avec l'IA, on ne vraiment pas la valeur de cela. Tout à fait. Donc après, avec l'IA, la personne se dit bon, ça vaut la peine, c'est sécurisé, les banques travaillent avec l'IA et ça donne un peu plus de motivation parce que nul ne veut investir pour perdre son argent. Tout à fait. Donc Alamine. Et moi, si je peux ajouter à Raja, ce qui va vraiment faire en sorte que l'IA soit perçue comme quelque chose de légal, c'est vraiment les lois qui vont suivre avec l'intégration de ces IA dans le quotidien. Oui, mais justement, tu soulèves un point qui est très important. On parle d'avancées quand même en termes on va dire, d'innovation dans plusieurs secteurs. Mais il y a encore pas mal de défis. On peut citer par exemple la couverture numérique qui est encore inégale dans plusieurs zones, la formation en intelligence artificielle elle-même qui est insuffisante et l'établissement d'un cadre réglementaire solide. Enfin, si on devait faire un classement ordonné des principaux obstacles à l'adoption de l'IA en Côte d'Ivoire, comment est-ce que tu le ferais, ce classement? On va dire un top 3 d'abord. Bon, juste avant de revenir à cela, j'aimerais ajouter quelques trucs sur les bénéfices de l'IA. Très bien. Par exemple, on a parlé le boost de la productivité. Grâce à l'IA, par exemple, l'automatisation des tâches qui sont répétitives dans les divers secteurs vont permettre aux entreprises d'être plus efficaces. Genre, ils n'auront plus trop de paperasse, machin, et ceci. Il y a la création d'emplois dont Janicia a parlé et les nouvelles compétences, parce que avec le développement de nouveaux métiers par l'IA, les jeunes vont s'intéresser à cela et vont ça va leur ouvrir beaucoup plus de portes. Il y a également l'optimisation des services publics. On en a parlé dans plein d'émissions par rapport à la perte de temps qu'on fait pour avoir un document, toute la paperasse qu'on doit remplir pour avoir ce document, et l'attente pour avoir le document en lui-même. Des fois, il y a aussi des fraudes qui sont réduites grâce à l'IA. À l'intelligence artificielle, oui. Maintenant, pour revenir pour mon top 3, moi je dirais, c'est plus les obstacles. Oui. Top 3. Moi je dirais les infrastructures d'abord. D'accord. En premier ou en dernier? Non, en premier. En premier, ok. L'infrastructure, les compétences, et maintenant la qualité et l'accessibilité des données.
Très bien, ok. Sans commentaire, on va passer à Janicia pour qu'elle nous donne également son top 3 des obstacles qui pourraient être un frein à l'adoption de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. Ok, moi je pourrais placer d'abord les compétences en premier. D'accord. Parce que s'il n'y a pas de compétences, il peut y avoir des infrastructures, mais tant qu'il n'y a pas de compétences, comment gérer ces infrastructures qui existent? Donc, premièrement, moi j'aimerais dire les compétences, ensuite les infrastructures, et pour finir, j'aimerais dire la réglementation. Parce que la réglementation va venir pour le niveau sécurité. Parce que quand l'IA vient, elle vient avec tous ses dangers. Donc la réglementation va venir compléter les infrastructures pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a, sécurité et autres. Et lorsqu'on parle d'infrastructures, il ne faudrait pas oublier aussi ceux qui sont dans des zones éloignées. Parce qu'on a souvent tendance à parler de l'IA, mais on oublie souvent que ces pays-là n'ont pas assez de connectivité élargie et dans la totalité du pays. Donc, moi, ça serait ça. Donc, Alamine, qu'est-ce que tu en dis? Je ne dis pas que ton top est mauvais ou bien il est... Non, le but, c'est d'expliquer d'abord ton classement. Mon classement, c'est par rapport à 1. L'infrastructure. S'il n'y a pas d'infrastructure, la compétence ne sert à rien. Ça va D'accord, servir continuons, oui. 2. La compétence. Avec les infrastructures, on met en place des formations, comme Raja l'a dit, pour former les gens à comprendre ce qu'il y a. La compétence va venir ensuite pour se servir de ces infrastructures qui sont sur le territoire. Sans cela, on ne peut pas les utiliser. Maintenant, la qualité, ça revient à comment gérer la chose. Si on ne sait pas comment gérer la chose, ça va servir à rien. Il faut les infrastructures pour gérer la chose. Il y a la compétence pour comprendre, pour savoir ce qu'il faut faire avec la chose. Et pour 3, la qualité, c'est-à-dire savoir ce qu'il faut faire. Très bien. Raja? Je ne serai pas très loin de ce qu'Alamine a dit. Les 2 premiers points, je les classe dans mon top 3. Et j'ajouterai le dernier point, lui, l'appelé de qualité. Moi, je vais parler de régulation, par exemple, et cadre juridique. Ce qui permettrait aux utilisateurs de savoir quelles sont les limites à ne pas dépasser. Donc, j'utilise cet outil pour tel bénéfice de la société. Mais si j'arrive à ce niveau-ci, je suis sanctionné, en fait. Donc, c'est mon top 3 que je peux dire actuellement par rapport à cette question. Très bien. Alors, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ambitionne d'être un hub, on va dire régional, en ce qui concerne les technologies et particulièrement l'intelligence artificielle. Donc, on est en droit de se poser quelle politique publique devrait être mise en place pour encourager ce développement-là, n'est-ce pas, Alamine? Comme politique publique, pourquoi on peut mettre en place? En fait, moi je dirais, depuis le début, les petits investissements, les petits projets qui sont en train de germer partout en Côte d'Ivoire sont dans ce but. Par exemple, on peut déjà, avec le développement d'une stratégie nationale, on va élaborer une petite feuille de route claire pour intégrer l'IA dans des différents secteurs. Ce projet, par exemple, le projet dont on parle, c'est de ça qu'il est question actuellement. Oui, tout à fait. C'est de ça qu'il est question. Il y a les investissements dans les infrastructures. Et la somme qui est alliée à ce projet, 900 millions, plus de 900 milliards. Plus de 900 milliards, oui. Plus de 900 milliards de francs CFA répartis sur 5 ans. Plus de 900 milliards répartis sur 5 ans. Ça prouve déjà que le pays investit déjà sur l'IA. Raja l'a encore souligné. En 2024, ils ont un projet pour, c'est quoi, éduquer ou bien former 10 000 étudiants et professionnels de l'IA. C'est toujours dans la même lancée. Il y a également le renforcement de l'éducation dans la formation. Ça, c'est toujours dans la même lancée de l'autre projet. Donc, Raja, pour renchérir. Oui, je ne serai pas loin de ce qu'Alamine a dit. Lorsqu'on parle déjà de hub, c'est numérique, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Alors, ça me rappelle tout simplement Djibouti. Djibouti qui était un pays, comme un hub, déjà avec la présence des différents câbles sous-marins qui relient l'Asie, l'Europe, l'Afrique et tout. Et on voit que l'Afrique de l'Est, de ce côté-là, est vraiment avancée, en fait. Djibouti est un sort très important, déjà même au niveau stratégique mondial, la présence des bases militaires chinoises, japonaises et tout. Si la Côte d'Ivoire veut devenir un hub numérique, il y a un certain minimum requis déjà. Parmi ce qu'Alamine a dit, j'ajouterai aussi à la promotion de l'innovation et de la collaboration. Je pourrais aussi dire la régulation à un cadre juridique très important parce que les politiques qui sont mises au niveau national doivent refléter aussi en quelque sorte des politiques internationales. Parce que je veux devenir un hub, mais le hub, je ne peux pas me connecter à moi-même. C'est une connexion de plusieurs structures, d'institutions. Donc il faut que j'ai des lois qui régissent en fait
qui se ramènent aux lois internationales, par exemple, pour attirer des entreprises comme Huawei, comme Apple. Ils vont se baser sur certaines choses afin qu'eux aussi se retrouvent. Donc, un cadre juridique important. J'ajouterais aussi ce qu'Alamine a dit, un financement et soutien aux startups. Surtout, je sais pas, mais parfois on a ce problème-là. On minimise les faibles commencements des startups de chez nous. Mais si on met, c'est vrai, il y a des gens qui ont détourné des fonds et tout. Bon, ça existe partout, même en Occident, partout dans le monde entier. Mais on peut apporter un financement à travers une régulation bien précise. Les startups, en fait, se sentiront plus à l'aise de voir fournir des efforts afin que la Côte d'Ivoire devienne ce hub numérique, en fait. Donc, c'est ce que je peux dire. Très bien. Alors, Alamine, peut-être un mot pour la fin, pour conclure. Cette initiative-là de la Côte d'Ivoire, d'avoir une stratégie nationale, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on doit retenir? Pour moi, je dirais, pour terminer, ce projet est très louable, comme d'habitude. Tous les projets sont louables. Oui. Mais sans la régulation qui va avec, ça sera vraiment très, très difficile d'incorporer l'IA dans les services publics et avoir des retours positifs. Très bien. Raja. Pour moi, je dirais, comme on l'a fait, je interpelle tous les ministères du pays de pouvoir mettre la main sur la pâte. C'est pas parce que c'est niveau technologique qu'on va laisser l'affaire, par exemple, au ministère des Postes et des Télécommunications, même de l'économie numérique. La tâche sera beaucoup plus difficile. Mais si chaque ministère voit comment l'IA peut l'aider à être beaucoup plus rentable, plus productif, je crois que c'est déjà un bon point de départ. Et dans un conseil des ministres, le gouvernement, bien sûr, va adopter une loi qui permettra en sorte que chaque ministère puisse contribuer à quelque chose pour que la Côte d'Ivoire devienne un hub numérique et arrive à atteindre ses objectifs numériques. Le meilleur pour la fin, Janicia. Ok, pour moi, je dirais que déjà, c'est un projet qui est vraiment vaste, qui touche à beaucoup de points. Et ce que j'aimerais dire, c'est juste que la Côte d'Ivoire, qu'elle soit ouverte à divers partenariats pour pouvoir encore mieux aller au bout de ses actions. Partenariat intelligent. Très bien. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons vu comment la Côte d'Ivoire ambitionne de se positionner sur la scène de l'intelligence artificielle en Afrique. Je remercie mes invités, Alamine, Janicia et Raja, pour vos analyses et vos réflexions pertinentes sur le sujet. Et vous, auditeurs, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir ce hub-là de l'intelligence artificielle en Afrique? Entre-temps, restez connectés sur l'émission, restez connectés sur les ondes d'Ifriki FM. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.